Voilà, ok. Donc aujourd'hui, on va faire une couronne pour l'apéritif, une couronne d'apéritif d'hiver. Donc, pour commencer, on va sortir une plaque du four. Donc moi, c'est une ronde, mais vous pouvez prendre une rectangulaire. Hein. Puis moi, il y a des trous, mais c'est pas obligé. Voilà. Dessus, on va mettre du papier sulfurisé. Voilà. Et comme Chloé, elle a de l'alu, sur ton papier alu, tu peux mettre un peu de farine si tu as. Est-ce que tu as de la farine, Chloé? Je ne t'entends pas, Chloé, parce que tu as ton micro éteint. Alors, on va savoir. Chloé, as-tu de la farine? Alors Chloé, est-ce que tu as de la farine? Maman, de la farine. Oui. En fait, d'accord, c'est juste pour mettre sur ton papier alu un petit peu pour que ça colle pas. Ok. Parce que sinon, l'alu sur la pâte feuilletée, ça risque de coller. Puis quand tu vas pas besoin de beaucoup, mais juste frotter ton papier alu pour qu'il soit un peu blanc. Ça, c'est juste pour le papier alu. Et donc, on va sortir le rouleau de pâte feuilletée. Ça, c'est une petite astuce. Quand vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous pouvez mettre de l'alu. Et si on met des pâtes directement dessus, il vaut mieux mettre de la farine un petit peu pour éviter que ça colle. Pour ceux qui ont du papier sulfurisé, ça ne pose pas de problème. On prend le rouleau de pâte feuilletée et on va le mettre. Voilà, voilà. Vous la mettre dessus? Oui, on la met dessus. Oui, c'est bon, oui. C'est moins bien en vidéo. Et après, on va sortir les oignons. La pâte, une fois que c'est prêt, on la met de côté. C'est bon, tu vas mettre de côté. Là, tu peux bouger. Il ne faut pas une plaque pour couper. Derrière. Tu vas les tremper la plaque? Alors, les oignons, on va les éplucher. Il faut éplucher les oignons. Donc, on enlève bien le côté au-dessus, le côté en dessous. Alors, moi, ils sont rouges, mais on peut prendre des jaunes. Hein. Alors, on prend 2 oignons. Ils sont un peu petits, vous voyez. Alors, j'en ai pris plusieurs petits. Bon, vas-y, coupe, parce que maman, c'est pas non, vas-y. Non. Et sinon, on peut prendre 2 gros oignons, c'est assez. Donc, on épluche ces oignons. Vous voyez, celui-là, il est un peu petit. Donc, j'en ai mis 4. John, il en faut combien? 2 gros ou plus si c'est des petits. Tu vois, regarde-moi, il est vraiment petit. Nous, on a ça. Ouais, ça a l'air bien, mais c'est pour moi, c'est des rouges. Mais tu vois, le mieux. Ça fait dès que tu perds, tu vois de l'eau. Alors, n'oubliez pas que les oignons, ça pique. Si ça pique, vous allez mettre vos poignets sous l'eau froide qui coule. Vous laissez couler l'eau froide sur vos poignets. Si ça commence à piquer aux yeux, vous laissez couler de l'eau froide sur vos poignets et ça arrête tout de suite. Catherine, c'est bon pour vous les oignons? Maman, en fait, c'est bien que tu mets plus. Maman. C'est bien que tu mets plus. Voilà. Alors, vous voyez, moi, j'en mets 4.
Parce que c'est des petits. Joanne, Oui, il faut le couper comment l'oignon? on va les émincer, c'est-à-dire les couper en fines tranches. Il faut les émincer. Voilà. C'est pour faire ça, c'est pas la peine. Je vais pleurer. Si ça commence à pleurer, on passe les mains sous l'eau. Elle a dit 1 et puis c'est petit, c'est 2. Est-ce qu'il y a des yeux qui pleurent? Alors, qui a-t-il les yeux qui pleurent? Ça va, Dorine? Bon. Lali, est-ce que tu as tes yeux qui pleurent? Non, ça va. Ça va? D'accord. Ouais. Catherine, est-ce que ça va? Oui. Ok. Donc, si on a les yeux qui pleurent, on va frotter ses poignets sous l'eau froide. Ses poignets sous l'eau froide, ça enlève. Les petits oignons, on va les couper, on va les émincer. Vous les émincez. Les émincer, ça veut dire faire des fines tranches. Donc, comme un oignon, c'est rond, je vous conseille de faire 2 petits bouts et après, regardez, vous les mettez sur le côté plat, vous avez fait, comme ça, ils bougent moins. Tu as vu, Honorine? Oui. Je coupe 2 tranches et après, du coup, j'ai un côté plat. Je continue à couper sur le côté plat. Ça évite que l'oignon il bouge. Et je coupe en fines tranches. On fait attention à ses doigts. Lali, c'est toi qui fais les oignons? Oui. D'accord, donc tu fais attention à tes doigts. Donc, tu as compris pour couper le côté? Ouais. D'accord, super. Joanne, Oui? c'est en rondelles comme ça ou c'est Oui. le petit truc comme ça? Alors, en fait, tu vas faire des rondelles comme ça, mais à la poêle, ils vont se démonter. Donc, ça va faire ce que tu as. D'accord? Bah, parce qu'on les a commencé à couper comme ça. Oui, mais c'est pas grave, tu peux les laisser comme ça. Quand tu les éminces en tranches, les oignons, quand tu vas les passer à la poêle, ils vont devenir en petits bouts. Ils ne vont pas rester en tranches. Oui. Le bout de l'oignon qui est rond et je mets sur le côté plat. Hop, comme ça. Voilà. Alors, les oignons. Oui, c'est bon, tes oignons, tu as fait 2 gros oignons. Chloé, est-ce que tu as fait 2 gros oignons? Bah non, c'était des moyens. D'accord, mais ça va, c'est bon, t'en as, ils sont faits? J'ai ça. Oui, bah ça ira. Voilà, c'est bien. Honorine, est-ce que tes oignons, c'est bon aussi? Ok. La ligne des oignons, c'est en route ou c'est bon? C'est en route. C'est en route, d'accord. Catherine, les oignons, c'en est où? Alors, je ne vous entends pas, Catherine. D'accord, c'est en route aussi.
Pour ceux qui ont fini, on va prendre une petite poêle et on attend ceux qui ont fini qui n'ont pas fini d'émincer. Il faut prendre le téléphone et ça allait se mettre là-bas, en fait, je pense. Allez, prends. Voilà. Ça va mieux. On attend juste Catherine et puis Lali. J'ai l'impression que chez Chloé, ils sont beaucoup à faire la cuisine. Là, j'ai l'impression que il y a Zélie, il y a Chloé, il y a Christelle. J'ai l'impression qu'elle fait la cuisine. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup à faire. Il faut beaucoup à faire la cuisine. Mais si vous êtes beaucoup à manger, il faut en faire deux du coup. Hein. Alors, Lali, c'est bon? Ouais. D'accord. Catherine, les oignons, est-ce que c'est bon? C'est émincé? Allez, donc on y va. On va prendre une poêle. On va mettre une petite noisette de beurre. Pas grand-chose, un petit peu. Comme ça. Un petit morceau de beurre. Et on va faire fondre le beurre. Alors, je vois que chez Chloé, ils prennent de l'huile. Ça, c'est pas gênant. Sauf qu'il faut faire très attention parce qu'avec l'huile, les oignons, ils grillent très vite. Ok. Pour faire fondre des oignons, ça s'appelle fondre des oignons, on utilise plus du beurre normalement. Voilà. Quand votre beurre il est fondu et qu'il commence à faire des petites bulles, donc seulement quand il fait des petites bulles, on met les oignons dedans. Et là, ça doit crépiter. Si vous l'avez pas mis au bon moment, ça doit crépiter. Et quand ça crépite, on baisse la poêle pour pas que ça grille. Ça va? Et là, on va attendre que les oignons ils soient mous. Ils soient tout tendres. On va attendre que tout le monde en soit là. C'est ce que j'allais faire. Voilà. On va laisser les oignons pas trop forts. On va les laisser cuire tranquille. On les met pas trop fort pour pas que ça grille. Et on retourne à notre pâte à tarte. Enfin, pâte feuilletée plutôt. Voilà, on laisse les oignons dans la poêle en train de cuire très doucement et on reprend notre pâte. C'est bon, est-ce que tout le monde a les oignons dans la poêle en train de cuire? Oui. Oui. Non, pas là-bas, d'accord. Alors, je vois chez Chloé, c'est pas en train de cuire, c'est ça? Il n'y a rien dedans, c'est pas chaud. D'accord. Bon, il y a des bulles là.
Donc, on attend les petites bulles et après on met les oignons dedans. La liste, les oignons, ils sont dans la poêle pour ça? Et comment on fait du coup? Lali, est-ce que tes oignons sont dans ta poêle? Oui. D'accord, ok. Pas trop fort? D'accord. Honorine, chez toi, les oignons sont dans la poêle? Oui. Ok. Catherine, est-ce que chez vous, c'est ok? C'est ok. D'accord. Alors, chez Chloé, est-ce que ça fait les petites bulles? Ça y est, les oignons sont dans la poêle. Ok. Tu les mets pas trop fort et tu les laisses. Vous surveillez un petit peu. Et un coup de temps en temps, on va les remuer, d'accord? Pendant ce temps-là, on va reprendre la pâte à tarte. On prend la pâte à tarte et on prend l'assiette. On va poser sur la pâte à tarte au milieu pour avoir une grande bande autour. Il faut une grande bande. Donc, regardez bien, essayez vos assiettes. Ça, Joanne, ça passe. Ou un petit saladier, il faut essayer. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une grande bande. Alors, tu vois, j'ai essayé. Moi, l'assiette était un peu grande. C'est la taille d'un grand bol à déjeuner. Alors, moi, j'ai pris une grande soucoupe. Voilà. Est-ce que ça va aller, Joanne? Montrez-moi, Catherine. Je ne vois pas. Montrez-moi, Catherine. Mettez devant votre téléphone, en fait. C'est trop bas. Je ne vois pas, en fait, Catherine. Votre main, elle est trop basse. Oui, ça devrait aller. Regardez, il faut vraiment qu'il reste beaucoup de place autour. Ali, tu as trouvé? Oui. Voilà, voyez, regardez, moi j'ai beaucoup de place autour. Hein. Je peux mettre ma main sur le côté. Hein. Vous voyez, si je mets ma main, ça passe sur le côté. C'est la taille d'un grand bol à déjeuner. Oui, voilà. On peut faire avec un bol. Il faut que votre main, elle passe bien sur le côté, les filles. Si je mets ma main, vous voyez, ça passe. Vous contrôlez comme ça, vous regardez, votre main, elle doit passer partout autour. Et donc, avec une petite cuillère, avec le bord ici, pas avec ce bord-là, avec là, on va pas appuyer fort, mais on va faire juste le dessin de notre bord, mais vraiment sans appuyer. Juste pour avoir la trace, sans faire de trou dans la pâte. Vraiment tout doucement. Voilà, et après on enlève l'assiette. Et normalement, on a la trace que l'on a fait toute légère. Honorine, est-ce que c'est bon pour toi? Attends, Honorine. Oui. C'est bon, d'accord. Tu as bien la trace marquée? Vous voyez, on ne la voit même pas à la caméra. Hein. C'est bon, toi? C'est bon. Chloé, est-ce que c'est bon? Moi, ça donne ça. C'est bon. D'accord, Catherine. Voilà, c'est bien. Faut pas, tu vois, moi, on ne le voit même pas. Lali, est-ce que c'est bon? Oui. D'accord. Bon, et Honorine, bon aussi. Oui. Okay. On va touiller un coup ces oignons pour pas que ça crame. Il faut, si c'est trop fort, on baisse les oignons. Il ne faut pas que ça soit terrible. C'est pas grave. Tout bas, tout bas. Non, on va faire 4. Et bon, maintenant, avec un couteau,
On va tracer dans notre pâte. Alors, regardez bien. J'ai mon rond qui est ici. Je ne vais faire un trait que dans mon rond, droit. Je coupe la petite assiette en deux. Je la coupe. Là, je coupe l'assiette en deux. Seulement l'assiette. Je ne vais pas au bout de chaque côté. Je me fais un trait droit au milieu de l'assiette. C'est juste ça. Tu vas me passer dessus. Regarde, il y a une tarasse juste après. Tu vas me balancer. Oui, c'est bon? Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est bon, Chloé? D'accord. Lali, c'est bon? Voilà. Lali, est-ce que c'est bon ton trait comme ça? Oui. D'accord. Honorine, c'est en train de se faire. Oui. Catherine, c'est bon? C'est bon. D'accord. Donc, on fait bien attention. Hein. On ne déborde pas sur les côtés. C'est uniquement dans le dessin de l'assiette. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens pour faire une croix. Toujours dans l'assiette. On ne va pas jusqu'au bord. On reste dans le dessin de l'assiette. Ça fait une croix. C'est OK? Maintenant, on va recouper en biais. Je coupe et je vous montre. Comme si on coupait. Voilà. Vous voyez, j'ai refait 4 traits comme ça. Toujours dans l'assiette. Je t'arrête de parler. Ce qui fait que j'ai 2 grosses parts et 4 petites. Chloé, c'est bon? Fais attention avec ton couteau, Chloé. Voilà. Alors, je ne vois pas bien, mais je pense que ça devrait aller. Honorine, ça a l'air bon. Lali, c'est bon? Oui. Catherine, c'est bon aussi? C'est bon, Catherine? C'est bon. D'accord. Dernier trait, on va couper les 2 grosses parts aussi pour faire 2 autres petites parts. Donc, on a une espèce d'étoile, comme ça. Et maintenant, on va regarder les oignons. Donc, nos oignons, ils ne doivent pas être noirs, ils ne doivent pas être cramés, ils doivent être plus mous. Voilà, c'est pas mal là. Chloé, c'est bien. Voilà, donc on les arrête. Et on va aller allumer le four. Tu avais des étapes? Je te dis, ok. Le four sur 180 degrés. 180. Si vous avez des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le 6. Allez. Donc, on a le four sur 180 degrés ou le 6. Lali, est-ce que c'est bon chez toi? Oui. D'accord. Tu t'es pas mis à la même place que d'habitude, Lali? Chloé, est-ce que c'est bon chez toi? Alors, je n'ai pas de micro, mais je suppose que oui. Fais-moi un pouce si c'est bon. On a mis à chauffer le four à 180 degrés. D'accord, super. Honorine, est-ce que c'est bon? Oui. D'accord. Catherine, c'est bon le four? C'est bon. D'accord. Ok, maintenant on va garnir notre recette. Vous allez voir que c'est une recette qui est super facile. On va l'avoir finie en rien de deux.
On reprend notre pâte. Et là, on va prendre notre crème fraîche. Et on va étaler donc surtout de la crème fraîche épaisse, hein, parce que liquide, ça va être galère. Moi, je rattrache un pot parce que j'ai un pot en train d'être fini. Donc voilà. Et j'en mets sur le côté, pas sur les toiles qu'on a fait, uniquement sur le côté. Voilà, mon premier pot est fini. Je vais aller chercher un deuxième. Voilà. Et donc, je vais étaler ma crème fraîche sur tout le tour. Avec une cuillère, avec le dos de la cuillère, ça marche très bien. Plus. Voilà. Je badigeonne tout mon tour de crème fraîche. Et je mets la pâte de côté. Je vais sortir mon fromage. Donc, on peut avoir du fromage en morceaux ou du fromage râpé. Est-ce que quelqu'un a du fromage râpé? Non. D'accord. Moi, j'ai pris du morbier et du reblochon parce que je vais faire la moitié morbier, la moitié reblochon. Et on va couper son fromage en gros cubes. Râpé, ça va, hein, Joanne? Oui, si c'est râpé, c'est pas grave. On fait le tour aussi? Oui. Non, non, on ne fait pas le tour. Pour l'instant, nous, on coupe le fromage parce qu'on a du fromage en morceaux. Vous laissez votre fromage sur le côté pour l'instant. Donc, nous, on a pris du fromage entier. Donc, on va couper notre fromage en carré. Et Joanne, tu as pris le même fromage que moi. Désolée. Ah! Tu as du morbier aussi? Alors, sur cette tarte-là, sur cette couronne, vous pouvez faire plein de choses différentes. Une fois que vous savez la faire, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez ou la charcuterie que vous voulez. Là, on a mis du jambon cru, mais vous pourrez la recommencer en mettant du chorizo, des lardons, du bacon. Faut le mettre en cube, le fromage, Joanne? Oui, regarde, tu vois, on le coupe en petits carrés. Ok. En petit carré? Voilà. Tu vas chercher un autre couteau, je vais Moi, sur le morbier, je laisse la coupe. un chocolat? Ça fait beaucoup de... Merci, elle fait pas longtemps. Non, j'ai aussi pris du Chocolat, on est Pourquoi je suis le visio? Pourquoi il a fait le J'ai aussi pris du reblochon. Donc, Non, mais elle est filmée là. mon reblochon aussi. Je sais pas. Très important, on a le droit de goûter le fromage. Faut être naturel, c'est ça? Il y a des ciseaux là-bas. Zélie, c'est bon.
peu en carré. Et moi, des petits carrés. Comme ça. Dans des cubes, quoi. Pas des carrés, c'est des cubes. Je te raconte. J'ai un carré, quoi. Alors, Chloé, vous êtes combien à manger la tarte? De quoi? Vous êtes combien alors à manger la tarte? La couronne? 8. 8? Non, c'est Il va falloir que tu mettes des bouts de côté, Chloé, parce que... Comme ça, c'est bien que c'est trop grand, c'est comme ça. C'est bien. Voilà. Elle a dit des comme ça. Est-ce que quelqu'un a pris des olives? Non, mais. C'est ta cuisine, on a dit. Ça va tes oignons, Honorine? Ouais. Si c'est bon, tu les éteins. Chloé, tes oignons, ils sont éteints? Bah, maman, elle les a rallumés parce qu'elle a dit qu'ils étaient pas. Pas assez cuit? D'accord. Oui. Après, comme on va mettre au four, ça va encore cuire un petit peu. Hein. Lali, tes oignons, ils sont éteints? Ouais, elle a dit c'est pas grave parce que quand on va les mettre au four, ça D'accord. va encore cuire un peu. Catherine, vos oignons, ils sont bien éteints? Je les ai remis un peu, ils ne sont pas assez cuits. D'accord. Sinon, c'est pareil. Tout le monde n'aime pas pareil les oignons, mais si vous les aimez un peu croquants, c'est pas très grave. Et puis au four, ça va encore cuire un peu. C'est gentil. Ah, je fais pas mal. Moi, je suis une brûle. Quoi? Si tu veux manger un peu, tu me la trouves, c'est ça. Maman, je vais voir si c'est bien fait. Alors, ça va les petits carrés? Tu montes tes petits carrés? Moi, j'ai fait des petits carrés comme ça. Oh, mais chut. Non, on va faire plus petit. Ah, bah, si ça va pas, vous le faites vous-même. Ça donne quoi tes petits carrés, Chloé? Ok, super, Zélie, c'est bien. Je vois Lali, je les vois, les petits carrés, ça donne envie de les prendre d'ailleurs. Honorine aussi, je vois passer les petits carrés. Alors, c'est quoi, Honorine, ton fromage? J'ai du comté et puis du morbier. D'accord, oui, tu es comme moi, tu as mis 2 portions. Donc, tu vois, je ne les ai pas mélangés dans mon assiette. J'ai mis d'un côté le morbier, d'un côté le reblochon. Comme ça, je ferai... Moi, j'en fais 2. Ah, tu fais 2 couronnes. Ah, d'accord. Bah, ils sont gourmands. C'est la grosse gourmande. Mais tu as raison, tu vas voir, parce que ça se mange super vite. Bah oui. Et toi, Lali, tu as mis quoi comme fromage? Morbier comté. Morbier, t'en fais 2 aussi? Non, enfin, je vais en faire une. D'accord. Tu fais comme moi, tu mets 2 fromages dessus. Oui, voilà. D'accord. Et vous, Catherine? Emmental. De l'emmental, d'accord. On attend un petit peu. Les autres, vous pouvez sortir le jambon cru ou le jambon sec. Je ne sais pas ce que vous avez pris. Oui. Ça et ça, on peut mettre sur le côté. Attends, j'ai pas entendu. Ça Ça, c'est quoi? et les cubes. Oui. Tu veux quoi? On peut mettre sur le côté. Si, la pâte, tu mets sur le côté, les cubes de fromage aussi. On prépare toute notre garniture là. Bah, vas-y, Pipiche.
Attention à tes doigts, Lali. Tu devrais couper sur... T'as pas une planche comme ça? Oui, c'est parce que j'ai plus de place. Ah bah voilà, tu mets dans une assiette au fur et à mesure. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis dans une assiette au fur et à mesure. Voilà, donc tu ouvres, Chloé. Ça va aller plus vite. Tu peux sortir aux gens plus ceux qui ont fini. Il faut le couper ou pas? Alors, on ne va pas vraiment le couper, le jambon cru, parce que ce n'est pas toujours facile à couper, tu vois. Donc, on va prendre les tranches et à la main, on va les déchirer. C'est-à-dire faire des petits morceaux. Ah, bon. Oh, tiens. Oh, tiens. Oh, tiens. Ce n'est pas toujours facile à couper. Alors, il y en a qui enlèvent le gras. Moi, je le laisse. Ça fond sur la tarte. Vous voulez laisser le gras ou on enlève? Oui, bah alors, zou. On vous rejoint après. Je demande si j'enlève le gras ou pas. Vous enlevez le gras ou pas? Hein? Vous enlevez le gras? Vous enlevez le gras ou pas? Okay. Moi, je le laisse parce que ça fond sur la tarte. Il ne reste pas le gras, en fait. Donc, on fait des petits morceaux. Je vais même pas le mettre dans mon... Je vais même pas le temps de le mettre dans mon truc. Tu me le dis, tu me le dégages. Tu sais que les gens... Il faut bien que tu Et qu'est-ce que vous avez fait de Tristan? Vous l'avez enfermé à la cave? Oui. Oui, le pauvre. Il n'a pas été sage. Tristan. Vas-y. Voilà. Dégage-toi. Voilà. Une fois qu'on a coupé tout ça, on va reprendre notre pâte à tarte. On va demander les autres, c'est gentil. Tu entres, Lison. Chloé, tu es encore en train de manger par hasard? Oui, il faut toujours qu'elle mange ce qu'il y a sur la table. Voilà, c'est plus facile à la main qu'avec le couteau, le jambon. N'hésitez pas à faire à la main, vous faites des morceaux comme ça, c'est plus facile. Voilà, Honoré. Parce qu'avec le Comme ça, Joanne. Voilà, super, parce que ça colle un peu avec le couteau, puis là, de toute façon, ça ne verra pas sur la tarte. Ça va plus vite, et puis... Ils sont terminés. Vous pouvez le chercher. Alors, chez Lali, j'ai l'impression que le jambon et le fromage, c'est terminé. Oui? Voilà, super. Chez Chloé. Non, les masques sont dans le sac là. Chloé, chez toi, le jambon et le fromage, c'est terminé? Oui, c'est terminé. D'accord. Catherine, le fromage et le jambon, c'est terminé? Oui. D'accord. Et Honorine? Oui. Allez, on fait la tarte. On redescend sur notre pâte à tarte où on a mis notre crème fraîche. Sur notre crème fraîche, on va répartir notre jambon. Seulement sur le tour. Oui, c'est bon.
C'est bon, tu penses, on recommence. Allez, tiens, mais. Ah, du coup, il faut tout mettre. Ok. Mais. Voilà, seulement sur le tour. Après, on va mettre nos oignons. Les oignons par-dessus le jambon. Tiens-moi la poêle. Elle l'a pour elle. Ils ont rétréci les oignons. Attends. Les oignons, ça rétrécit un peu quand ça cuit. C'est comme les champignons. Voilà. Si on en met un peu à côté, bah, hop, on remet bien sur le tour. Uniquement sur le tour. Hein. Faut pas oublier que c'est une couronne. Il va pas manger ça, sur le tour. Tant pis pour lui, il y en aura plus pour nous. Quand on a mis les oignons, on va mettre le fromage. Alors, ceux qui ont 2 fromages pour une tarte, vous pouvez mélanger les deux ou mettre, moi je sépare, j'ai mis le morbier sur une moitié et le reblochon de l'autre côté. On met nos cubes. Quand on met nos cubes, on fait attention que ça soit bien le plus possible sur le centre, ici, que ça ne déborde pas trop vers les côtés, pour pas que ça coule à la cuisson. Donc, on met, si possible, au milieu de la couronne. Bah oui. Tu peux y aller. Ça va être avec eux. C'est l'anniversaire de Philippe. Le patinage, là. C'est déjà allumé. Hein. Ouais, il est allumé. Le soleil marche tout le temps. C'est juste le sol qui ne fonctionne plus. Oui, non, c'est le sol qui ne fonctionne plus avant. Oui, et le ça fonctionne doucement. Tout doucement. Donc ça va. Pas si tu. Je peux d'abord Voilà. Ça peut être validé. Tu l'as fait toi avant, d'abord, tu en prends, tu fais Alors, est-ce que tout le monde a mis la crème fraîche? Normalement, on a la crème fraîche, le jambon, les oignons, le fromage. Lali, je vois, ça a l'air bien. Chloé, ouais, c'est bon. Honorine. Je mets les oignons et après je mets le fromage. D'accord. Et Catherine, vous en êtes à quoi? Au fromage, d'accord. Je crois qu'il y a un morceau de fromage qui va disparaître. C'est trop bon. Je suis morte à moitié. Qui est-ce qui meurt là? C'est Zélie? Oui, c'est moi. Alors, voilà, je vois que ça se termine. Non, je crois pas. Alors, cette tarte, elle est déjà beaucoup salée parce qu'il y a le fromage, il y a le jambon cru. Donc, on ne va pas mettre de sel dessus. Par contre, on peut mettre du poivre un petit peu si vous voulez. Et attention avec le poivre, c'est un petit peu
C'est pas, on ne renverse pas le poivrier dessus. Donc faites attention. Légèrement. Mais un petit peu. Non. Mais sinon, ça va pas Un petit peu de poivre. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous versez le poivre dans votre main avant. Si vous n'êtes pas sûr de vous pour le poivre, vous le versez dans votre main. D'accord, mais voilà, mais c'est pas beaucoup ça. Alors normalement, des grains de poivre, c'est un petit peu. C'est pas tout noir. On voit juste des petits grains un petit peu partout. Remontez pas moi qui l'ai. Et si vous n'êtes pas, il vaut mieux en mettre moins que trop. Maintenant, on va prendre un petit peu de lait dans une petite soucoupe ou un petit verre ou quelque chose. C'est pas le lait ça. Mais si, c'est Du lait. Dans un petit verre ou un petit... Il n'y a pas de lait dedans. Il n'y a rien. Tu sens. Ah, ça va. Et voilà, c'est ça le lait. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est la crème fraîche. Et ça, c'est le lait. Ah non, c'est la crème fraîche, ça. Il n'y a pas de poivre, là. Si, il y en a même beaucoup. C'est pas beaucoup, ça. Ah, si, C'est bon. Alors, je vois chez Honorine, c'est bon. Célalie, c'est bon. Si Honorine, il manque que le lait. Catherine, c'est bon? Bon. Voilà, vous avez préparé un petit peu de lait comme ça? Oui. D'accord. On y va. Alors, regardez bien. Je vais prendre une pointe de ma couronne, d'accord? Je prends juste une pointe. Je trempe mon doigt dans le lait. Je vais mettre du lait sur la pointe. Attends, je crois qu'il y Et a je replie sur la couronne. Et je vais faire ça avec chaque morceau. Je mets du lait un petit peu à l'intérieur et je replie. Voilà. Si je peux, je cale ma pointe en dessous. Regardez, j'ai mis ma pointe sous l'autre patte. Si je peux. La pointe de couronne d'étoile, je la mets sous la première patte. Avec le lait, normalement, ça accroche bien. Donc, il va y avoir un trou entre chacune de mes pointes. Et je continue. Je prends une pointe, je mets du lait. C'est bon. Je replie dessus. Et si je peux, je cale sous ma pointe. Joanne, comme ça? Voilà. Et, par contre, tes pointes, tu peux les caler en dessous? Non, ils sont trop petites. Elles sont trop petites, d'accord. Même si tu tires, des fois, tu peux tirer un Je les ai calées sous un fromage. Des fois, tu peux tirer un petit peu dessus. Sans tirer trop fort pour voir si la pâte, elle ne s'allonge pas un peu. Ça permet que ça reste bien. Hop. Moi, je remonte un peu ma pâte. Et hop, je passe en dessous. Hop. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas passer en dessous, c'est parce que c'est des gros gourmands, ils ont mis trop de fromage. Et hop, voilà, je fais tout le tour comme ça. Voilà, normalement, on a quelque chose qui ressemble à ça. Ça commence à faire joli, là. Chloé, arrête de manger. Non. À peine.
Alors, est-ce que j'avais proposé dans les ingrédients de pouvoir mettre des olives noires? Est-ce qu'il y en a qui en ont pris? Noires ou vertes? Non. Pour Chloé, non. Honorine, tu en as pris des olives? Non. Oui, des olives. Toi, voilà, Catherine, elle a pris des olives. Et toi, Lali? Non. Non, d'accord. Alors, moi, j'en ai pris aussi. Du coup, je ne tâche pas. Donc, les olives, Catherine, on les coupe en deux. J'ai pas d'olive. Et on peut les poser sur les pointes. On n'a pas besoin de beaucoup. Voilà. Donc les olives, je les ai posées sur les pointes comme ça. Vous avez vu, Catherine, comment j'ai fait? Oui. Voilà, j'ai coupé les olives en deux et je les pose. Après, les autres, vous reprenez votre lait et avec un pinceau, vous allez peindre toutes les parties de pâte qu'il y a au-dessus. On est comme ça. Maman, Le lait, ça va faire dorer la pâte. Alors, Catherine, comme nous, il y a des olives, je lève l'olive à chaque fois parce que c'est plus facile. Voilà. Ça a l'air bon. je ne mets pas de lait, Joanne. Comment? Je mets pas de lait. Je n'ai pas compris, Catherine. J'ai mis des olives, je ne mets pas de lait. Si, vous mettez le lait. Pareil, c'est pour faire dorer la pâte. Donc, vous voyez, je lève l'olive, je passe le lait, je repose l'olive. Je passe et je repose l'olive. Joanne, on a perdu notre pinceau là pour mettre du lait. Alors, si vous... Qu'est-ce qu'il y a, Lali? Ah non, rien. Alors, si tu as perdu ton pinceau, c'est pas grave, tu peux le faire avec le doigt, en fait. Hein. J'ai retrouvé. D'accord. Sinon, avec le doigt, chez Chloé, c'est pareil. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez le faire avec le doigt. Là, il fait carrément la cuillère. Ah, blanc. Mais fais attention qu'il n'y ait pas trop de lait, par contre, au fond, ici. Chloé, fais attention qu'il n'y ait pas trop d'eau, là. Le long de ta pâte. Pas trop de lait. Parce que sinon, ta pâte, elle va être toute mouillée. Si tu en as trop, tu prends un sopalin puis tu essuies. Pour essuyer, parce que s'il y a trop de lait ici, la pâte, elle va baigner dans le lait et elle ne va pas gonfler pareil. Est-ce qu'il y en a qui ont des herbes de Provence ou du thym, des choses comme ça? Oui. D'accord. Donc, le thym, vous voyez, moi, j'ai mis du thym donc, j'ai mis dans une cuillère et on en met un peu partout. On n'a pas de persil, Christelle? Du persil, du thym, de l'origan, des herbes séchées. Pas tout ça. On n'a pas de persil, tout ça? Moi, j'ai mis du thym. Ça, je sais. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Hein. J'en ai fait une, j'avais pas mis. C'est pas obligatoire. Donc, voilà ce que ça doit donner. Un petit peu. Voilà. On doit avoir quelque chose comme ça. Et ça, on le met au four après. Lali, tu mets des herbes ou pas? Lali, je n'ai pas entendu. Joanne? Oui?
Moi non plus, je t'ai pas entendu. Alors, je t'ai demandé, est-ce que tu mets des herbes? Voilà. Un petit peu. Enfin, non. J'ai mis sur la moitié. D'accord, seulement sur la moitié. Oui, ça se peut. Comme on veut. Voilà, donc tout le monde a fini là? Chloé, est-ce que c'est fini chez toi? Oui, nous, on n'a pas mis d'herbe, on n'en a pas. D'accord. Honorine, je vois qu'elle est en train de finir les herbes. Qu'est-ce que tu nous mets dessus, Honorine? De l'herbe de Provence. Oui, c'est parfait, voilà. Donc Lali, elle en a mis sur la moitié. Et Catherine, vous avez mis des herbes ou pas? Oui, des herbes de Provence. C'est parfait aussi. Voilà, on peut mettre plein de choses. Et là, on met au four. Joanne, Oui. on met combien de temps? Alors, une petite vingtaine, ça dépend des fours, mais entre 15 et 20 minutes. Joanne, Oui. Voilà, c'est au four. ça se mange chaud ou quoi? Alors, ça peut se manger tout seul à l'apéro, mais ça peut aussi se manger avec une salade. Ok. Tu vois? Mais bon, souvent, on coupe ça en parts et puis on mange ça à l'apéro. Mais moi, ça m'arrive des fois de manger, de le servir en plat et de manger ça avec une salade. Et hop, c'est parti. Alors voilà, pendant que ça c'est au four. Alors, est-ce que tout le monde a mis au four là? J'ai l'impression. Oui. Ok. Allez, on fait notre petit nettoyage. On met de l'ordre, on range tout ça. Joanne, Oui. là, on n'a plus rien à faire. Non. Elle va vite cette recette, hein. Oui, et puis bah, du coup, nous, on va te dire au revoir parce qu'on va aller à la piscine. D'accord, trop bien. C'est une piscine qui est dehors? Bah, c'est une piscine couverte. Ah, d'accord. Elle est dehors mais couverte. Oui. D'accord, bon, je vous laisse aller à la piscine. Donc, qui est-ce qui surveille la couronne alors? Bah là, on va la mettre un petit peu, puis après, bah, quand on va partir, on va l'arrêter, puis on va la remettre quand on va revenir. D'accord. Alors, si tu l'arrêtes, il faut attendre que ta pâte, elle soit bien montée quand même. Oui. D'accord? Tu dis à maman, il faut que la pâte, elle soit montée parce que si tu l'arrêtes avant que la pâte, elle est encore plate, elle va durcir et elle ne montera plus après. Il faut que la pâte, elle soit bien gonflée. Parce qu'en plus, sinon, elle va durcir la pâte. La pâte, elle soit gonflée. Puis après, même si elle n'est pas super dorée, c'est pas grave, ça, tu peux réchauffer après. Mais il faut que la pâte, elle est montée quand même. Ok. Voilà. Alors là, je vois, c'est déjà tout propre, tout nettoyé. Voilà. Alors, Honorine, tu la manges avec qui? Honorine, elle a fait coucou à Chloé. Là, je vais la manger ce soir avec une salade. Ouais, ben voilà. Nous, on va se prendre à l'apéro. Alors, ou vous la coupez en grandes tranches, en grandes parts, et puis vous la mangez avec une salade, ou alors vous faites des petites parts, et vous la prenez à l'apéro. Ouais, voilà. Bon, on verra. Ok. Bon, allez, Au revoir. Chloé et Zélie, voilà, allez à votre piscine. Vous m'envoyez une petite photo? Au revoir. Oui. Voilà, à tout à l'heure. Passez une bonne fin de vacances. À bientôt. Merci. Lali, tu la manges quand ta couronne? Ce soir. Ce soir? D'accord. À l'apéro ou en plat? Quoi? À l'apéro ou en plat? Attends. À l'apéro. À l'apéro? D'accord, ok. Et vous, Catherine, vous allez la manger comment? À l'apéro ou en plat? Je n'ai pas entendu, Catherine. À l'apéro. À l'apéro, d'accord. Voilà. Donc, à l'apéro, on fait des petites parts et puis chacun se sert.
Ou alors Pour faire en blanc. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? Est-ce qu'il faut faire réchauffer quand... Oui, c'est mieux de réchauffer. Donc là, ceux qui la prennent, qui ne la mangent pas tout de suite après, vous attendez que votre pâte elle soit bien gonflée. D'accord? Mais pas qu'elle soit complètement grillée. Puis comme ça, vous pouvez la réchauffer 5-10 minutes juste avant de manger. Mais ça peut se manger froid aussi. Hein. Moi, je préfère chaud ou tiède, mais il y en a qui la mangent froide. D'accord. Voilà. Bon, ben, vous pensez à m'envoyer des petites photos? Oui. D'accord. Ok. Bon, ben, je vous fais à toutes des gros bisous. Et puis, ben, il y en a que je vois samedi. Oui, Et à puis, samedi. alors, j'ai pas encore mis j'ai pas encore envoyé de message, mais le nouveau planning pour le mois de mars est arrivé. Donc, vous pourrez aller y jeter un petit coup d'œil. Je vais envoyer un petit mot certainement tout à l'heure. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Salut.